Bonjour à tous, c'est Anaëlle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous montre comment installer le navigateur Mozilla Firefox et la fonctionnalité en particulier, la fonctionnalité de signer un PDF avec ce navigateur. Donc c'est une fonctionnalité très simple et très utile. Pour télécharger Firefox, on va aller dans le navigateur de votre choix. Je vais utiliser Google Chrome. Il est dans ma barre de tâches. Je clique dessus. Il s'ouvre. Dans le moteur de recherche, je vais taper Firefox. Vous avez à votre droite une indication qui vous permet d'avoir une description. Ici, c'est un navigateur web. Le nom complet, c'est Mozilla Firefox. Vous pouvez lire la description. C'est un navigateur open source qui est gratuit. On va s'intéresser maintenant à la partie centrale. Vous avez le premier lien, il s'appelle Mozilla. Le site est sécurisé, on voit le HTTPS, on voit le nom Mozilla, c'est le même. Et à la suite, on voit Firefox. Donc on est bien sur le site officiel. On va cliquer sur ce lien. Maintenant, on arrive sur l'accueil. Vous pouvez télécharger Firefox en cliquant sur ce bouton ou ici. Si par quelconque hasard l'accueil est en anglais, je vous invite à descendre tout en bas. Donc vous descendez, vous avez la petite barre pour descendre. On descend tout en bas. Là, on a des informations sur le site et tout en bas, généralement, vous pouvez retrouver langue, français ici, mais si c'était en anglais, du coup, hop, vous voyez, c'était en anglais. Je descends tout en bas et je peux changer la langue. Et là, ça revient en français. On va descendre un petit peu avant de télécharger le navigateur. Une des dernières fonctionnalités qui nous intéresse, c'est éditer les PDF. Donc on peut le signer, c'est ce que nous recherchons actuellement. Vous avez aussi de la navigation en sécurité. Protection totale contre les cookies de Firefox vous offre une confidentialité hors pair par défaut. Bon, il y a de la sécurité. Si on descend encore un petit peu, il bloque les trackers publicitaires. Ça, c'est intéressant. Il est disponible pour différentes versions. Vous avez Windows, Apple et Linux. Vous avez aussi pour les appareils mobiles, donc disponible pour Android et iOS. Donc voilà, on va le télécharger. Mais avant de télécharger cette version, vous pouvez voir qu'il y a une option de téléchargement avec d'autres langues. Si vous voulez aller voir, il vous conseille la dernière version déjà. Et c'est généralement la dernière version qui est compatible avec notre version à nous de notre OS. Comment savoir quelle version d'OS on a? C'est très simple, vous allez dans le menu démarrer, paramètres, vous allez cliquer sur système ou alors en bas vous avez voir d'autres options ou en savoir plus. Vous descendez tout en bas, information système, et là vous pouvez voir votre version. La mienne c'est un 64 bits et c'est un Windows 11. Ça c'est fait.
Je refais un retour en arrière pour revenir à l'accueil et je vais cliquer sur le bouton télécharger. Donc on voit bien qu'il a bien téléchargé la version Windows. La fenêtre, enfin l'icône de téléchargement a changé. Donc le téléchargement est terminé. On clique dessus, vous voyez, il est terminé. On n'installe pas tout de suite, on va faire une vérification avec l'antivirus pour vérifier qu'il n'y a pas de menace. Je clique sur le petit symbole du dossier. Ça m'ouvre une fenêtre des téléchargements où il y a mon programme que je viens de télécharger. Je vais faire un clic droit. J'ai la version Windows 11, donc pour pouvoir scanner avec mon antivirus, il faut que j'appuie sur afficher d'autres options. Ici, je vais choisir analyser avec Microsoft Defender. La fenêtre de l'antivirus se lance et là, on voit aucune menace. Un double clic pour pouvoir l'installer. Alors, une petite fenêtre pop-up apparaît me demandant si je veux autoriser cette application à apporter des modifications à mon appareil. Je dis oui. Installation de Firefox est en cours. Là, vous pouvez voir qu'il n'y a eu aucune, on va dire, aucune case à cocher. Hop. On n'a plus besoin du navigateur. Vous pouvez voir le logo ici, c'est installé. Et là, on va passer au paramétrage. Donc, c'est important de bien lire. Votre protection compte pour nous. Notre navigateur soutenu par une organisation à but non lucratif empêche les entreprises de vous suivre secrètement sur le web. Donc, il nous demande d'épingler dans la barre des tâches, si on le souhaite, de le faire comme notre navigateur par défaut et importer depuis un ancien navigateur tout notre contenu. Donc, vous pouvez décocher et continuer ou ignorer cette étape. Synchronisez vos données entre vos appareils. Il vous demande de créer un compte et du coup, vos mots de passe, il y aura un gestionnaire de mots de passe intégré. Les marque-pages, donc vos favoris et d'autres fonctionnalités vous suivront. Où que vous soyez, vous pourrez vous connecter à Mozilla Firefox comme pour Google Chrome et accéder à vos données. Donc là, soit vous vous inscrivez, soit vous commencez la navigation tout simplement. Je clique sur commencer la navigation et là, vous voyez, je suis sur Firefox. Donc là, on a installé le navigateur. Il est assez minimaliste. On a quelques petits favoris qu'on peut supprimer. Vous passez votre souris dessus. Vous avez un menu 3 petits points qui apparaît. On clique dessus et vous pouvez faire retirer. On va aller voir tout de suite où se trouvent les mises à jour de Firefox. Donc généralement, c'est soit la petite roue paramètres ou soit c'est le menu que vous voyez ici. Généralement, ça serait dans Aide à propos de Firefox. Et là, vous pouvez voir Firefox est à jour. Vous avez la version de Firefox. Je répète, pour les mises à jour du navigateur Firefox, on va dans le menu, donc en haut à droite. Vous allez généralement dans la section Aide et vous allez aller dans à propos de Firefox. Il fait sa recherche et vous voyez que Firefox est à jour.
On voit sa version. Et voilà pour les mises à jour. Donc maintenant qu'on a installé ce navigateur, nous ce qu'on veut c'est signer un PDF. Il y a plusieurs façons d'importer un PDF dans Firefox. Je vous montre quelques façons possibles. La première méthode, ça sera tout d'abord d'aller chercher votre PDF. Donc je vais aller dans mes documents. Mon PDF que vous voyez ici, c'est un PDF et il y a le petit logo Google Chrome. Donc si je clique dessus, double-clic, il y a un menu qui apparaît qui me dit est-ce que je veux utiliser une application pour ouvrir ce fichier PDF. Par défaut, c'est Google Chrome, mais je peux choisir Firefox. Vous pouvez autoriser, vous pouvez paramétrer pour que ça soit toujours avec Firefox que ça va s'ouvrir, ou une seule fois. Donc si je clique sur toujours, dès que je vais vouloir ouvrir un PDF, il va lancer avec Firefox. Donc là, je l'ai ouvert. Je vais fermer. Donc, nouvel onglet, je recommence. Vous voyez, ça s'ouvre. Je recommence une autre façon, un clic droit. Vous pouvez faire ouvrir avec et vous choisissez l'application que vous voulez. Et là, vous avez aussi Firefox. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Et troisième méthode, c'est que vous allez faire un clic gauche enfoncé, appuyer sur le clic gauche pour déplacer. Et là, vous allez l'emmener dans le navigateur. Vous relâchez et le PDF est arrivé dans Firefox. Là, vous avez trois méthodes pour pouvoir ouvrir un PDF. Notre but à nous, c'est de signer ce PDF. Ici, vous avez des petites options. C'est minimaliste. C'est juste pour apporter des petites modifications à vos PDF. Vous avez quelques options. Donc ici, vous avez un crayon. Et là, qui vous permet, vous choisissez l'épaisseur du trait, l'opacité, c'est-à-dire clair ou pas. Et là, vous pouvez signer. OK. Hop. Vous voyez, ça apparaît comme ça. Je peux le déplacer ou le supprimer. Une autre option, c'est de taper tout simplement le texte. Donc là, vous voyez, hop. Ou alors, vous avez l'option de choisir une image. Donc, vous faites une photo, par exemple, de votre signature. Vous la stockez, vous l'envoyez, par exemple, par mail et vous la stockez sur votre ordinateur. Et puis, vous pouvez aller la chercher pour pouvoir, du coup, avoir votre signature, votre vraie signature à apposer sur votre document. Donc là, je n'ai pas de signature pour apposer en tant qu'image. Je vais juste faire une signature, voilà, lambda, sur mon PDF. Ensuite, j'ai d'autres options. Je peux surligner. Donc, on va choisir l'épaisseur du surlignage, les couleurs aussi. Vous voyez, vous avez différentes couleurs. Je peux annoter, donc ça permet de signer, mais ça permet aussi d'annoter, de commenter mon PDF. Je peux choisir la couleur aussi. Hop, OK.
etc. Et chaque modification, je peux la supprimer. Une fois que ça c'est fait, je peux soit l'imprimer, soit l'enregistrer. Donc ici, il va me demander de l'enregistrer dans téléchargement. Moi, je vais l'enregistrer dans documents. On a déjà un CV Wilson, mais où il n'y a aucune annotation. Et là, je vais ajouter une indication, signer et enregistrer. Donc là, l'enregistrement c'est fait. Je peux aller voir mon PDF. Donc, je peux fermer ceci. J'ouvre le PDF. Vous voyez, ça c'est la version sans modification. Et je vais ouvrir la nouvelle version. Et là, vous voyez, j'ai fait des modifications. Du coup, voilà pour les fonctionnalités. Donc, c'est des fonctionnalités basiques, mais qui peuvent rendre service rapidement. Je vous invite à aller parcourir un peu plus ce navigateur si vous en avez besoin. Pour désinstaller Firefox, menu démarrer, paramètres, vous allez chercher application, application installée, soit vous cherchez Firefox comme ceci, ou alors dans la barre de recherche vous tapez Firefox. Bon, les premières lettres suffisent pour trouver. Vous avez 3 petits points, d'autres options et désinstaller. Cette application va être désinstallée. Oui, on va désinstaller. On dit oui. On veut autoriser cette application à apporter des modifications. Elle va se désinstaller de notre ordinateur. Donc là, réparer, hop, suivant. Désinstallation en cours. Et on peut terminer. Ici, ça a disparu. Si je tape bien Firefox, on ne le voit plus. Si je tape dans cette barre de recherche Firefox, on voit que l'application n'est plus là. Ça, c'est le programme qui permet d'installer, qui est dans mes téléchargements, que je vais tout de suite supprimer. Je repars dans mes téléchargements, un clic droit, ici, supprimer ou autre option. Et ici en bas, vous avez supprimer. Pour que ça soit un nettoyage complet, on va vider la corbeille. Donc là, vous voyez, elle est toujours là. Vider la corbeille, hop, c'est fini. Et voilà, c'est vidé. Ici, si je choisis, je repars sur mon document, on voit que si je clique, il s'est réouvert, mais cette fois-ci avec Google. Si je fais un clic droit, ouvrir avec, vous voyez, il n'y a plus Firefox qui est disponible. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serai très contente de le lire. Et abonnez-vous et likez si vous avez aimé cette vidéo. Salut!